Pont des Traditions, un podcast d'Angélique Pourteau. Bienvenue sur ce nouvel épisode dédié à l'énergie du printemps. Vous l'aurez peut-être remarqué, si la saison du printemps est officiellement présente depuis début février selon le calendrier chinois, il m'aura fallu un petit temps afin de me mettre en mouvement l'action de la saison. En effet, le froid persistant tardant à laisser place aux rayons naissants du printemps, il m'a été difficile de sortir de ma tanière hivernale. Entre deux calendriers, l'occidental et le chinois, à un rythme me correspondant, voici le premier épisode d'une série portée sur les énergies du printemps. L'énergie du printemps, à l'inverse du mouvement centripète de son opposé l'automne, est celle de l'expansion. L'énergie s'éveille et rayonne vers l'extérieur. Nos paysages renaissent et se régénèrent. À l'image des bourgeons, la vitalité de la vie et le dynamisme se font ressentir. Dans la nature, le printemps est symbole de renouveau. Le yang renaît, à l'image de la jeune pousse qui sort de terre et grandit rapidement vers le haut et vers l'extérieur. Le printemps est associé à l'élément bois dans sa représentation de l'arbre, mais également à tous les végétaux. Dans son élan yang, le bois représente la force de croissance, le désir de progression tel le grand chêne. Il est synonyme de fiabilité, de protection et de solidité. Vous pouvez vous en inspirer au besoin. Dans son élan yin, le bois, tel l'herbe folle, représente la capacité à fleurir et donc à créer. Sa souplesse légendaire et son adaptabilité questionnent vos limites. Savez-vous les poser? L'animal mythique associé au printemps est le dragon vert. Il fait partie des 4 animaux sacrés qui protègent les directions cardinales et maintiennent l'harmonie cosmique. Associé à l'est, il symbolise la croissance, la vitalité et le développement. Cet animal volant sort de l'eau pour se rendre visible. C'est une figure extrêmement vertueuse, positive et bienveillante. Il représente l'élan et nourrit la croissance, la capacité d'entreprendre et de créer. Auspicieux, il est associé à la compassion, à la valeur des choses et à une certaine moralité. Sans surprise, la couleur associée au printemps est le vert, parfois indiqué comme vert. Cette couleur représente l'expression de la nature. Lorsque l'on sait que le foie est associé aux yeux et au vert, il paraît tout à fait évident que l'œil humain soit particulièrement sensible à cette couleur. Les humains perçoivent plus de nuances de vert que de toute autre couleur. Pour soutenir cette énergie de printemps, vous pouvez vous apprêter en vert. S'il y a une chose à faire en ce printemps, c'est libre place à l'élan créatif. Le printemps symbolise la renaissance après la fin du cycle symbolisé par l'hiver. L'envie de faire prend le dessus, et c'est le moment idéal pour lancer de nouveaux projets, de nouvelles initiatives ou de revoir des habitudes nocives. La créativité, propre à l'énergie du bois, élément de la saison, est porteuse de nouveautés. L'idéal est de diriger ce mouvement d'expansion vers un projet important pour vous et d'éviter de vous éparpiller. Permettez à un dessin réfléchi cet hiver de prendre croissance et de se développer. Un trop-plein d'élan ou d'enthousiasme après l'immobilisme de l'hiver peut nous amener à une certaine dispersion. Régulez vos actions et gare aux impulsions de nouveaux départs. Le bois est comparé au général en chef sur sa butte qui doit diriger l'armée et avoir une vision de haut. Dans son aspect positif, le printemps et son organe associé le foie représentent la vision claire du futur. Il voit bien. La capacité à prendre des décisions, à donner une direction et à faire preuve de courage dans l'action lui sont associés. L'élan décisionnel est celui de la vésicule biliaire, là où la vision éclairée est celle du foie. En cas d'indécision, les organes associés au bois sont concernés. L'impatience naît d'un déséquilibre du foie et de la vésicule biliaire. La sensation d'être sous pression est aussi en lien avec le foie. En cas de perturbation émotionnelle, le chi du foie va stagner, puis le sang également. Des symptômes digestifs, des douleurs menstruelles et prémenstruelles, certains types d'insomnie, des cauchemars, tensions musculaires ou problèmes oculaires peuvent apparaître. Le printemps est synonyme d'éveil des libidos. La mobilité et la vivacité des animaux est visible. Pour de nombreuses espèces, notamment les oiseaux, le printemps est la saison principale de nidification. Ils construisent ou réparent leurs nids, pondent et élèvent leurs petits. Période reine de la reproduction, chez les humains, cette saison représente également la libido. Au sens freudien, la libido est l'énergie psychique des pulsions sexuelles. Hormis l'instinct de reproduction, l'humain recherche le plaisir, notamment pour réduire la tension interne propre au foie. Le printemps est la période des plaisirs, notamment ceux de la chair. Selon la sexologie chinoise, un des outils de la médecine chinoise, il existe quelques recommandations concernant la fréquence des rapports afin d'éviter l'excès sexuel nuisible. Chez l'homme, l'éjaculation consiste en une perte de tzing. Chez la femme, qui perd du sang et un peu de tzing chaque mois pendant les menstruations,
ce sont les grossesses, fausses couches et IVG qui vont l'affaiblir. Là où en hiver, la sexologie consiste à réduire les éjaculations afin de mettre en réserve la semence, le printemps est la saison idéale. La physiologie de l'homme soutient la sexualité printanière. N'hésitez pas à faire l'amour, un très bon remède pour débloquer le chi du foie. D'autant plus que le méridien du foie passe au niveau des organes génitaux et se termine au niveau des seins. Au sens jungien, la libido est cette énergie vitale créatrice, cet appétit de vivre rattaché au désir de connaissance, de création, de sens et de spiritualité. Elle n'est donc pas intrinsèquement sexuelle. Cette période du printemps est également une invitation à observer vos désirs, volontés, intérêts, passions et élans. En cette période de renaissance, je vous invite à suivre votre inclination profonde afin d'incarner votre nature. Ce passage peut se faire avec heurte, c'est pourquoi l'énergie du printemps ascensionnel est soutenante. Cette quête peut commencer par le fait de noter vos rêves, cet état de conscience en partie géré par le foie. N'hésitez pas à vous explorer en passant par l'extériorisation et la création, mouvement du bois. Passer de l'invisible au visible, c'est le moment de sortir de soi. S'étirer et se mouvoir pour une bonne circulation. Sur la boucle des âges, le printemps correspond à l'enfance. Ce jeune enfant, ce jeune yang qui sans cesse bouge pour s'initier à la vie. Dans le corps, le foie est le maître de la circulation. C'est pourquoi nous devons suivre son impulsion en nous mettant en mouvement. Toute activité physique visant à l'étirement musculaire permettra à l'énergie du foie de circuler. Une bonne circulation est symbole de bonne santé. En médecine chinoise, on dit que Tong égale Bi. L'obstruction, le blocage égale douleur. Le printemps est la période de la libre circulation afin d'éviter les obstructions. D'un point de vue physiologique, le foie contrôle les tendons et les ligaments des membres. La bonne contraction et le bon relâchement dépendent de lui et de sa faculté à les nourrir. Les articulations qui bougent aisément, des muscles fonctionnels témoignent d'une bonne santé hépatique. Bouger nourrit le foie et le foie contribue à bien bouger. On évite tout ce qui est figé. Pour accompagner la montée tranquille du yang, allez-y modérément à la sortie de l'hiver. Puis, s'il est une saison pour se challenger physiquement, c'est le printemps, vers son milieu et sa fin. En cette saison, prêtez une attention à vos mouvements. Dans la marche en conscience, vous verrez peut-être apparaître vos adaptations inconscientes à des problématiques corporelles. Une raideur infligeant une inclination latérale, des chaussures inconfortables contractant une zone musculaire, l'usage du téléphone impliquant un dos voûté. Quelles sont vos compensations dans la recherche de verticalité? Prenez conscience de vos pas et de votre souffle, ce vent intérieur. Le corps comme levier des émotions. Si des émotions sont trop fortes en cette saison, leur évacuation peut passer par le mouvement. Le stress crée des torsions, d'où l'importance d'étirer le corps. Par ailleurs, pour relâcher le stress, il n'y a rien de mieux que la respiration. Dans le cycle de contrôle, concept clé de la médecine chinoise, le poumon contrôle le foie. La respiration chapeautée par le poumon peut calmer la colère et les émotions exacerbées du foie. Le corps en mouvement, les émotions peuvent passer. Ce printemps, les émotions en ascension. Associées à l'est et au soleil levant, gare au mouvement émotionnel trop ascensionnel. Le printemps entraîne un accroissement des émotions et la tempérance devient indispensable. Si l'on incombe souvent à l'alcool et aux excitants les déséquilibres du foie, les facteurs émotionnels sont tout autant importants. Il en est de la responsabilité de chacun de faire un travail d'identification, de compréhension et d'expression de ses émotions. Chez les humains, le printemps, dans son aspect négatif, peut être symbole de colère, révolte et de conflit. L'excès émotionnel et l'emportement ressortent davantage qu'à tout autre moment de l'année. C'est à cette période que l'histoire connaît de grandes révoltes. Printemps des peuples en 1848, printemps de Pâques en 1968, printemps arabe. Plus récemment, depuis février de cette année, l'Iran est au cœur d'une crise majeure et l'escalade de la violence s'est rapide. À titre individuel, portez votre attention sur vos colères, frustrations et sentiments d'irritabilité. Ce sont des clés pour un printemps serein. Ainsi observées et comprises, les émotions et désirs ne sont plus réprimés. Vous pouvez agir en conséquence plutôt que de réagir. Et lorsque l'empressement, l'entêtement ou l'emportement vous domine, faites place à l'autodérision et l'humour salvateur. La culpabilité est inutile. Nous nous laissons entraîner par nos pensées, c'est humain, mais tâchons de ne pas nous prendre trop au sérieux. Et face aux obstacles quotidiens, le courage et la persévérance, qualité du bois, seront vos alliés. Enfin, voici quelques conseils pratiques pour le printemps. Respirez profondément dès que les émotions montent ou deviennent excessives. Une respiration consciente calme le foie et apaise l'esprit, le chêne. Lorsque la colère monte à la tête, prenez un bain de pied chaud. L'idéal, laissez infuser du romarin ou de la menthe poivrée dans l'eau pour faire descendre l'énergie du foie vers le bas.
Levez-vous plus tôt, comme le soleil, et profitez des premiers rayons du soleil. Sortez dehors pour accueillir le yang naissant et régénérer votre vitalité. Immergez vos yeux dans les paysages printaniers verts. Regardez la nature environnante pour nourrir le foie et reposer le regard. Portez du vert, vêtements, accessoires, décorations. Cette couleur soutient directement l'énergie du bois. Privilégiez un sommeil de qualité. Le foie se régénère la nuit. Un repos profond ancre l'esprit et permet une digestion émotionnelle optimale. Soutenez vos élans créatifs et faites-vous plaisir. Lancez un projet qui vous anime, exprimez votre créativité. C'est le moment idéal pour donner forme à vos aspirations. Offrez-vous un massage ou automassage. Il accompagne la libre circulation du chi et détend les zones de stagnation, comme les hypocondres, la nuque, les épaules. Pratiquez des mouvements adaptés à votre physiologie et à votre état émotionnel du moment. Si vous êtes plutôt hyperactif ou tendu, privilégiez des pratiques douces et relaxantes, comme le qigong, les mouvements lents, le yin yoga. Intégrez des torsions et des exercices d'ouverture du diaphragme. Les tensions émotionnelles se logent souvent aux hypocondres, zone de prédilection des méridiens du foie et de l'AVB. Les tensions provoquent également des oppressions thoraciques, une gêne au plexus ou au diaphragme. Là où l'intention va, l'énergie va. N'hésitez pas à porter consciemment votre attention et votre intention sur une partie du corps que vous sentez sensible, tendue ou bloquée. Cela guide le chi vers la zone qui en a besoin. Enfin, selon la roue des saisons, le printemps est la saison qui suit l'hiver. Énergétiquement, cette phase nous parle de renaissance après la mort. Le printemps nous invite à sortir de l'immobilité pour nous laisser porter par l'élan ascendant du bois et du foie. C'est la saison où la vie reprend ses droits. Bourgeons qui éclatent, sève qui monte, désir qui s'éveille. Mais cet élan puissant demanderait d'être accompagné avec douceur et conscience. C'est le moment pour s'exercer à la flexibilité, la souplesse et l'adaptabilité. Ce podcast est terminé. En ce début du printemps, je vous invite à embrasser le vent des changements.